Désolé pour cette interruption technique. Nous sommes au 8. 1 Corinthiens 11, 22, 31. 1 Corinthiens 1. Voilà. Donc, comme je disais, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. Dieu a choisi des choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu a pris des choses considérées par le monde comme des choses inutiles, comme des choses ne valant rien. Dieu a pris ces choses sachant que les hommes ne pourraient pas se glorifier et qu'ils devraient rendre grâce à Dieu. Vous savez, quand j'entends dans certaines églises, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça pour Dieu. Que peux-tu faire qui ne t'a été donné? Et si donc tu as un don quelconque reçu par Dieu, pourquoi t'en vantes-tu comme si tu ne l'avais pas? Nous devons être comme ces lépreux, ou plutôt comme ce lépreux. 9 ne sont jamais revenus. Et Jésus a regardé celui qui était revenu, qui avait rendu grâce, et lui a dit, les autres 9 n'ont-ils pas été guéris? N'y a-t-il que cet étranger pour rendre gloire à Dieu? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse. C'est Dieu qui a donné. Et Jésus-Christ s'est avancé pour accomplir. Il est venu lui-même comme premier en toutes choses. Et la première chose que nous voyons, c'est que Jésus, dans l'obéissance totale, a toujours marché selon les directives du Saint-Esprit. Comme il est le premier en toutes choses, un véritable enfant de Dieu marche selon l'Esprit, pas selon ses désirs. Il a été fait pour nous sagesse. Rappelez-vous, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Jean aux 7 églises. Justice. C'est lui qui a rendu justice devant Dieu pour chacun d'entre nous. Sanctification. C'est lui qui est venu sur terre et n'a jamais commis un seul péché, afin qu'ayant vaincu le péché, ayant été tenté en toutes choses, il peut comprendre et il peut agir. Et rédemption. Rappelez-vous qu'il est appelé aussi rédempteur. C'est celui qui est le sauveur, c'est celui qui devait venir dans le monde, celui qui libère son peuple, afin qu'il ait, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Là où il y a iniquité, il n'y a pas de justice. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle ou l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Vous savez, il y a peu de gens qui comprennent cela. Mais quand on est lavé par le sang de l'agneau, on revêt une robe blanche. Cette robe blanche de fin lin, ce sont les œuvres des saints. C'est-à-dire qu'on commence à œuvrer pour Dieu. Et ce qui constitue notre robe ou notre revêtement, ce sont les œuvres que l'on va faire. Non pas que nous sommes sauvés par les œuvres, parce que rappelez-vous, montre-moi la foi par les œuvres, et je te montrerai, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. La foi n'est pas morte, elle est vivante et elle agit. Maintenant, si vous mettez un linge blanc avec un linge souillé, que vous les frottez l'un contre l'autre, n'attendez pas à ce que la sainteté commence à se porter sur le linge sale ou la propreté. Mais ce qui va arriver, c'est que le linge blanc va devenir gris, parce qu'il va être contaminé. C'est la raison pour laquelle il est dit « sortez du milieu d'eux ». C'est aussi pour ça qu'il est dit « ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs ». Avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Rappelez-vous, comme il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres n'ont jamais chassé la lumière, et c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Nous ne pouvons pas vivre avec les infidèles. Quand le Seigneur a prié pour ses disciples, il a dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, je te prie de les préserver du monde. » Nous vivons au milieu des pécheurs, sinon, comment pourrions-nous évangéliser si nous ne pouvons pas approcher les pécheurs? Mais ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas participer à leurs œuvres. Et c'est de nous écarter de tout ce qui n'est pas droit et saint. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Une idole n'est qu'un morceau de la création. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Quand le Seigneur a fait de nous son temple, il a chassé, brûlé les derniers péchés. Et puis l'Esprit est descendu. Il est venu habiter en nous. Car Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Le véritable temple, c'est nous. Ne dites pas il est ici ou il est là-bas, car le royaume des cieux est au milieu de nous. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ta mère et tes frères te demandent dehors. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La religion, les superstitions,
prive de la justice. Nous terminons d'ailleurs par là. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Philippiens, au chapitre 3. Nous allons lire les versets 4 et jusqu'au verset 11. Moi aussi, cependant, j'aurais exigé de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puisse bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je l'ai regardé comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Paul a été élevé parmi les pharisiens, la secte la plus rude, la plus exigeante. Paul est un véritable juif. C'est ce qu'il nous dit aussi. Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, le frère de Joseph. Hébreu, né hébreu, et quant à la loi, pharisien. Il dit voilà, si quelqu'un voulait se glorifier en lui-même ou dans sa chair, je peux le faire bien mieux que lui. Parce que, je suis juif, je suis de la tribu de Benjamin. Deuxièmement, je suis pharisien. Ça veut dire qu'il avait été élevé, il faut dire, au pied de Gamaliel. Cet homme aurait pu devenir docteur de la loi, tellement il était instruit sur la Torah, c'est-à-dire les rouleaux du livre de Dieu. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Et regardez ce qu'il nous dit. Hébreu, né hébreu. Il y a deux sortes d'hébreux aujourd'hui. Il y a ceux qui sont nés hébreux, et puis il y a ceux que l'on consacre hébreux, qu'on ajoute au peuple. Vous savez, c'est un peu comme dans certaines synagogues aujourd'hui. Comment tu t'appelles, un tel? Ah, mais tu sais que dans tes ancêtres, il y a eu des juifs, c'est pas vrai, mais il y a eu. C'est ainsi, par exemple, que nous avions une sœur ici à l'église, qui un jour est venue me dire, tu sais, il y a ma sœur qui va à la synagogue, et le rabbin lui a dit que nous étions descendants de la tribu d'un tel. Alors j'ai fait des recherches sur son nom de famille, sur ses origines, et puis quand elle est revenue, je lui ai dit, tu sais, ta famille, elle vient d'Écosse. Rien à voir avec les juifs. Alors on fait des juifs avec tout.
Mais lui, il est hébreu et il est né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Il a même demandé des lettres pour aller à Damas et pour mettre en prison tous ceux qui croyaient en Dieu. C'est là d'ailleurs qu'il a eu une rencontre avec Jésus. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Autrement dit, aucun juif n'aurait trouvé à redire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus. Il se rend compte que pendant des années, il s'est battu pour la religion, mais qu'en fait, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait ni Jésus, ni le salut. Il est un peu comme certaines églises qui prétendent tout savoir, tout connaître, qui peuvent même traiter d'hérétiques les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et puis il découvre que tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'il croyait être, eh bien tout était faux. Il pensait qu'il était un vrai juif et qu'il serait sauvé parce qu'il était circoncis, sauf que quand Abraham a cru en Dieu et que cela lui fait imputer injustice, il n'était pas circoncis. Il pensait que parce qu'il était de la tribu de Benjamin, il était automatiquement sauvé. Il pensait que parce qu'il faisait partie de la religion des pharisiens, il allait être sauvé. Et puis maintenant, il s'aperçoit que toutes ces choses auxquelles il s'accrochait faisaient qu'il passait à côté de la véritable rencontre avec Dieu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à son ancienne religion. Il a renoncé à suivre les gens du monde. Il a renoncé à étudier la loi comme une loi dans la chair. Il a compris que sans l'esprit, il n'y a pas de fer qui tombe, il n'y a pas de chaîne brisée, il n'y a pas de liberté, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le faire. J'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Dans toute la Bible, personne n'a jamais reçu la justice de Dieu par la loi, par la religion, par l'idolâtrie, par l'appât du gain, par le mensonge, mais ça s'obtient par la confiance, confiance dans les paroles de Dieu, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous savez ce que la Bible dit? Jésus a dit, vous ferez des choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Elle dit dans la Bible, celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu est appelé dans la Bible Dieu avec un petit d. Elle dit que tout disciple accompli est semblable à son maître. C'est une porte qui est ouverte afin que nous puissions faire les œuvres du Seigneur et même de plus grandes. Ça veut dire que Dieu a ouvert le ministère pour une puissance
qui n'a jamais été égalé jusqu'à présent. Dieu a ouvert les portes pour que nous devenions semblables à lui, purs, parfaits, sans tache. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Dieu nous a ouvert une porte pour être brillants comme lui, afin qu'on ne trouve plus en nous ni le péché, ni la chair. L'homme charnel doit mourir. S'il ne meurt pas, l'homme spirituel ne poussera pas. Et quand une semence meurt, ce n'est qu'une petite semence. Ce qu'elle deviendra est beaucoup plus glorieux. Plus tu meurs pour le monde, plus tu ressuscites en nouveauté de vie pour Jésus-Christ, et plus ton ministère sera glorieux. Plus tu négliges cela, et plus tu ne seras plus que de l'ersatz. Amen. Amen. Nous voici vraiment Notre Dieu. et encore. On va chanter, non? Bah oui, hein. 3, 4. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Nous voici à la fin avec le petit bonus. Notre Dieu règne encore. Donc, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous avons eu la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Donc, nous voulons terminer par une courte prière parce que nous avons commencé par une prière. Prions l'Éternel. Merci Dieu pour ta justice, éternel Dieu. Augmente-moi la foi, éternel Dieu. Nous voulons, Père, que ta justice règne en nous, éternel Dieu. Non la justice des hommes, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Père, nous te sommes créés comme ça. Bénis l'instrument qui t'a utilisé, Père, Seigneur, c'est pour cette étude biblique. Nous bénissons aussi le peuple qui nous suit, éternel Dieu. Nous voici, Père, cette étude biblique, Père, c'est ce qui fasse du bien parce que tu es le créateur du vrai bonheur. Merci, éternel Dieu, parce que en toi nous avons cette justice. Merci de tout nos cœurs. Bénis aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas, Père, Seigneur, à témoigner ta bonté, ta fidélité à nous. Parce que, Père, c'est toi qui nous tiens dans le creux de ta main. Et ce que tu tiens dans le creux de ta main, personne ne peut ravir. C'est pour cela que nous voulons te dire merci en tout et pour tout, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire, Seigneur. Que celle-ci ne retourne pas à toi sans avoir apporté la bénédiction à tous ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père éternel, car aujourd'hui encore, tu as mis à notre connaissance cette étude biblique sur la justice. Donne-nous, Seigneur, de ne pas vivre selon la chair, mais de rechercher, de vivre selon ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté en recherchant ta justice, et toutes choses nous seront données en plus, comme tu le dis dans la Bible. Nous voulons te rester fidèles et faire ta volonté jusqu'au bout sur ce chemin qui nous mène à la vie éternelle. Amen. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents,
Visite aussi, Seigneur, tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les, Seigneur, travaille leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Donne-leur le discernement, la sagesse et l'intelligence, et qu'ils puissent aussi t'accepter comme sauveur et maître. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui avez regardé cette vidéo, si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici arrivés jusqu'à la fin, mais je voulais vous rappeler seulement les adresses, là où vous pouvez trouver le 541 vidéos qui sont sur YouTube à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Vous trouverez 541 vidéos. Donc il y a de quoi à ne pas vous demander encore, mais ce que nous voulons vous dire, de s'abonner dans cette chaîne et de poser vos questions. Si vous avez quelques difficultés, le Saint-Esprit nous guidera pour donner des réponses et faire aussi ces questions, nos études bibliques, pour aussi les autres qui sont capables puissent profiter aussi de ces études. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez une des vidéos qui peut bénir vos assemblées, vous pouvez copier des versets, même interpréter des... Pourquoi pas faire asseoir vos fidèles, faire montrer une des vidéos et interpréter. Ça vous aidera parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit, enseignez-les aux autres qui sont capables de les enseigner aussi. Nous voulons mettre cette parole en pratique. Si place venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes à Charleroi, à Montigny-Sissambre. Donc, c'est la rue 55, Paul Johnson, à Montigny-Sissambre. Et les bonnes choses ne dirent pas. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.